Je m'appelle Magali Nicolas et j'ai repris avec mon mari un ancien château viticole qu'on rénove ensemble. Donc on vivait en région parisienne à Enghien-les-Bains. On avait rénové une maison des années 30 qui était complètement abandonnée quand on l'a achetée. Et donc il s'agit là d'une deuxième rénovation pour mon mari et moi. Alors là, on est devant la façade de la maison. C'est un château, on peut dire ou pas déjà que c'est un château viticole. Un château viticole. Moi, d'ailleurs, on m'a appris que dans le Bordelais, en fait, le château, c'est là où on fait le vin, même si c'est pas un château. Ouais, j'ai appris ça. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit. C'est pas vraiment un château. Oui, c'est un château viticole. Voilà, exactement. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques petites contraintes à respecter. En tout cas, vous pouviez pas faire n'importe quoi. C'était quoi votre idée au niveau de la façade pour justement respecter l'histoire du bâtiment ? Donc l'idée c'était de la remettre tout en pierre apparente et on doit la mettre à fleur de chaux, c'est comme ça qu'on fait dans le Bordelais, donc la chaux doit être à fleur des pierres. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque on cachait les matériaux de construction, donc à l'intérieur on allait cacher tout ce qui était charpente etc. et à l'extérieur on cachait les matériaux de construction, donc les pierres. Et on revient maintenant à redécouvrir les matériaux d'origine. C'est beaucoup plus actuel maintenant de remettre en valeur les matériaux de construction des maisons. Quand on a commencé à parler du projet, donc on avait cerné une région, après il fallait savoir ce qu'on allait y faire. Donc on s'est imaginé, on s'est pris à rêver d'un lieu qui serait atypique, avec un grand espace, et on s'est mis à chercher, et notre meilleur ami était le Bon Coin, puisque du coup on a trouvé cette maison sur le Bon Coin. Et on a visité pas mal de maisons, mais il fallait qu'elle ait donc tous ces critères, et notamment l'espace. Il fallait qu'il y ait aussi un rapport avec quelque chose du passé, un moulin, une grange, un château viticole. Il fallait que cette bâtisse ait une histoire en fait. Voilà. Nous, on voulait vraiment sublimer un lieu qui avait déjà sa part d'histoire, vraiment. Donc ici, on est dans l'ancienne grange où on élevait un fût de chêne. Donc l'idée, c'était de conserver tout ce qui était ancien, notamment l'escalier. C'est le vrai escalier qui dessert en fait les cuves. Donc une cuve qui est suspendue, puisqu'à l'époque, on travaillait par gravité. Donc on a conservé tout ça en déco. L'idée c'était de conserver également les murs en pierre, où on n'a rien fait. Et après, en termes de décoration, on est vraiment sur un aspect brocante, récup, vintage. On achète des choses à droite à gauche et on fait en sorte qu'après ça vienne s'accorder avec l'intérieur qu'on a choisi. Alors on remarque aussi un tuyau qui sort du mur. Cet étrange tuyau là-haut, en fait, c'était le tuyau qui était utilisé par les vendangeurs pour récupérer le vin qui était dans la cuve qui est suspendue derrière ce mur. Alors une fois n'est pas coutume, on est dans la cuisine, mais on va pas du tout parler de la cuisine parce qu'elle était déjà là. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est plutôt dans le mur en face. Là, il y a des choses qui interpellent. Qu'est-ce que c'est ? En fait, on est dans un ancien chai. Donc, faut imaginer que cette pièce était qu'un couloir avec une autre série de cuves ici. Voilà, des cuves ici, et on faisait donc du vin comme dans un chai. L'idée, c'était donc de trouver une maison qui soit à rénover. L'idée, c'était pas de trouver une maison qui soit déjà rénovée, puisque ça ne nous aurait de toute façon pas convenu. Il n'était pas question de casser quelque chose qui était déjà bien. Et surtout, il fallait qu'elle soit suffisamment grande pour monter un projet, parce qu'on s'est tout de suite dit que la chambre d'hôte, le gîte, l'accueil, c'était pour nous, parce qu'on accueille plein de gens, qu'on rencontre plein de gens du monde entier, voilà, de la France entière, en copine. Enfin, c'est vraiment que des bons moments. Et donc, il fallait de l'espace, parce que l'idée, c'est que on crée des chambres d'hôtes et un gîte, mais notre version de chambre d'hôte, la chambre d'hôte, elle a plusieurs aspects. Nous, on voulait vraiment faire un petit hôtel familial. Donc, chacun ait son intimité, ses indépendances, son indépendance, et nous également, nos enfants également, mais que tout le monde soit vraiment dans la même bâtisse. Donc, pas des granges attenantes, pas d'autres maisons. Là, c'est vraiment idéal. C'est une seule et même grande maison. Les travaux, ça ne nous faisait pas peur parce qu'on adore ça. Et après, sur la partie travaux, ce qu'on voulait vraiment développer, c'était le côté récupération de matériaux, de plein de choses et d'astuces déco pour que ça nous coûte le moins cher possible, comme tout le monde un peu en ce moment. Et le challenge pour nous, c'est d'arriver à avoir une enveloppe budgétaire assez réduite. Et donc, on a fait appel à un architecte pour qu'il nous fasse des plans pour déposer en mairie. Et l'architecte, je me souviens, nous a dit « Mais vous avez une petite idée, les jeunes, de ce que ça coûte, tous vos travaux ?» Et on lui a dit, ben ouais. Il a dit, non mais je pense qu'il y en a pour 1 million. Alors on a rigolé et on s'est regardé avec mon mari et on s'est dit, c'est bien, on a 10% de la somme. C'est bien, non? Voilà, nous, notre enveloppe, elle est de 100 000 €, ce qui paraît vraiment dérisoire sur un tel projet. La maison est très, très grande. Mais pour l'instant, on est dedans. Vraiment, pour l'instant, on s'y tient parce que on fait beaucoup de débrouille, quoi.
Alors il y a plusieurs chambres d'hôtes, mais on a choisi de parler un petit peu de celle-ci parce que elle est très jolie déjà et puis elle représente aussi finalement ce que vous savez faire, c'est-à-dire des meubles sur mesure. Vous avez fait pas mal de meubles vous-même. Est-ce qu'on peut en parler? Là, il y a un meuble dans la salle de bain, juste derrière une penderie. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est comme ça aussi que vous avez gagné un peu d'argent sur le budget. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi le côté qu'on n'aime pas jeter. Et en fait, le bois, pour moi, par exemple, c'est une matière où il y a toujours à récupérer. Il suffit de gratter, de reponcer, de refaire. Et on peut en récupérer quelque chose. Et notamment, voilà, cette armoire qui a été faite avec la partie de toiture qui a été démontée en fait pour faire la terrasse du gîte. Et ben tout le bois a été récupéré et on refabrique des meubles avec. Donc, par exemple, cette penderie. Et après, autre chose, dans la salle de bain, les meubles de salle de bain, nous, on trouve que c'est très cher alors que ça n'a pas vraiment de justification. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des plans de travail de cuisine. Alors des fois, on en trouve des abîmés qu'on paye encore moins cher, ce qui est un très très bon plan. Et en fait, avec ces meubles, on fabrique les plans de travail de salle de bain. Et ce qui fait que en fait, pour le prix d'un plan de travail, on arrive à avoir un meuble complet de salle de bain. Là, on a 3 chambres en enfilade, mais sinon, c'était comment? Alors en fait, avant, c'était un seul appartement. Donc nous, en fait, quand on a regardé un peu les plans, on s'est dit, les 3 pièces font la même taille. Si, pareil, encore une fois, on change les accès, on peut avoir ces fameuses 3 pièces qui donnent en accès direct sur l'extérieur en modifiant juste une fenêtre par une porte-fenêtre, voilà. Et par contre, l'astuce, il a fallu en fait, c'est que l'on cache les passages de porte, donc il fallait justement que l'on trouve des astuces déco, voilà. Donc là, Stéphane a fabriqué cette armoire sur mesure qui cache le passage de porte. On a certaines portes où on a fait des placards, d'autres sur lesquelles on a mis, en fait, on a incrusté les lavabos pour les salles de bain en renfoncement. Et aussi, ce qu'on aime bien faire, c'est des structures de meubles et en fond de placard, on met des papiers peints, ce qui permet de faire de la déco et de cacher notamment ces fameux passages de porte. Quand on a restauré cette pièce, on s'est aperçu que toute la partie, les 1,50 m devant la porte était complètement endommagée, on ne pouvait pas le conserver. Donc on a gratté, on a enlevé tout ce qui était abîmé et au-delà de cette démarcation, c'était sain. Donc on l'a conservé, ça c'est le parquet d'origine. Et du coup, on s'en sert en fait. Finalement, c'est souvent même ces petites choses-là qui font qu'on va tendre vers une déco encore plus originale, plus atypique. Donc faut vraiment pas, nous on prend vraiment pas ça comme une injustice d'avoir une contrainte. Justement, on s'appuie dessus, on se dit alors bingo, faut rebondir. Donc là on a rebondi, on a mis des carreaux. Et voilà, là les carreaux sont sains, on va les garder. La cheminée est ancienne, elle est saine, on la garde. Là, c'était trop abîmé, le conduit à un moment a dû brûler, on replaque. On jongle en fait avec l'avancée des travaux selon nos découvertes. C'est ça, c'est pas choquant, vous avez plusieurs types de motifs différents et les gens pourraient dire non, pas plus de 2 ou 3 machin. Là, le rappel du carrelage avec la salle de bain. Voilà. Ça, c'est aussi pour nous l'avantage de la rénovation. La rénovation, c'est apporter une vision moderne et des matériaux modernes dans une maison ancienne, mais aussi respecter ce qu'elle a été. C'est-à-dire que cette cheminée-là, ça fait plus de 100 ans qu'elle est là, avec ses carreaux de ciment au sol, etc. Donc on a repris un esprit carreau de ciment quand même, parce qu'en fait c'était endommagé et c'était plus viable, mais en même temps ça a un côté moderne, parce que ce motif-là, il est récent, il est actuel. Donc en fait, l'idée dans la rénovation, c'est vraiment d'essayer de respecter la maison et de lier les matériaux entre eux pour avoir quelque chose d'évolutif, mais une unité malgré tout sur l'ensemble de la déco. Donc dans notre mode de fonctionnement, l'idée, c'était d'avancer progressivement. Parce que, évidemment, 100 000 €, c'est pas énorme pour rénover une bâtisse si grande. Donc l'idée, c'était de créer de finir des pièces. Donc là, notamment nos chambres d'hôtes. Donc on arrivait en décembre et on a réussi à ouvrir en août 2 premières chambres d'hôtes. Donc on a vraiment été rapide. On s'est dit, il faut absolument qu'on soit rapide. Donc on a ouvert en août 2 premières chambres d'hôtes. Et après, on a fait une première saison comme ça à 2 chambres d'hôtes. Et l'année suivante, on a ouvert encore 3 chambres d'hôtes. Donc là, on est à 5 chambres d'hôtes, c'est le maximum. Donc en fait, on se sert des 5 chambres d'hôtes, de la rentabilité de ces 5 chambres d'hôtes, pour faire poursuivre en fait notre projet et continuer nos travaux.
Il ne s'agit pas d'une rénovation où on fait tout seul. Enfin, c'est une auto-rénovation. On fait la plupart des choses tout seul, mais on a fait quand même appel à certains corps de métier. Dès que c'est quelque chose qu'on peut pas faire, on ne va pas devenir maçon, on ne va pas commencer à créer une terrasse nous-mêmes. On fait appel à des corps de métier, aux professionnels, ça c'est évident. On est effectivement en plein travaux pour le futur gîte que vous êtes en train de préparer. Et ben là, je suis en train de marcher sur une piscine, en fait, non? C'est ça? C'est ça. Là, ça se voit pas, mais bienvenue dans notre piscine intérieure. Voilà, donc là, c'est la partie travaux. Donc là, effectivement, tu es sur du bois. En dessous, il y a la fameuse cuve, la cuve à vin qu'on a scalpée et qu'on est en train de transformer en piscine intérieure. Voilà, on a quitté l'espace piscine intérieure. Ici, vous voulez faire un espace jacuzzi sauna avec cette particularité qui est juste derrière vous. On la voit pas bien, c'est dommage, mais ce sont des cabines téléphoniques, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on a trouvé 2 cabines téléphoniques en brocante qu'on a chinées. Et l'idée, c'était d'avoir des cabines de douche, de transformer ces cabines téléphoniques en cabines de douche. Donc, il y en aura une pour la pièce spa et une pour la pièce piscine intérieure. Alors du coup, vous allez faire vraiment le combiné douche ou pas? Alors le but c'est ça, c'est que vraiment on trouve le pommeau combiné téléphonique et que les gens donc rentrent dans la cabine, ils décrochent et ils peuvent se doucher dans la cabine. Alors ça, on parle de dans combien de temps est-ce que vous aurez, c'est fait quand même aussi, là on voit bien, c'est assez grand, dans combien de temps vous donnez? Il reste 746 jours de travaux exactement. Non, on estime à peu près à 2 ans. Pour terminer la totalité des travaux et que la piscine intérieure, le jacuzzi sauna et le gîte soient en fonction. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir fait le tour du propriétaire. On voit qu'il y a encore plein de choses, on a, j'avoue, un petit peu envie de revenir dans 2 ans. Avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. Ah, alors ça me fait très plaisir et puis on note tout ça dans un coin de notre tête. En attendant, n'hésitez pas vous aussi à nous laisser en commentaire si vous avez une rénovation à nous proposer de venir. On aime beaucoup découvrir tout type de logement, d'habitation, de maisons à travers la France. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. À la semaine prochaine.